pour cela, il faudra transfuser le patient pour avoir une numération plaquettaire qui reste supérieure à 50 000. Si on est à distance de la thrombose, on pourra, à ce moment-là, essayer d'adapter tant bien que mal le traitement anticoagulant et de donner des doses réduites. Alors, on retrouve plusieurs choses dans la littérature. Il y a des gens qui dosent la moitié de la dose curative, il y a des gens qui donnent des doses préventives. Ils appellent ça les doses modifiées, mais c'est un petit peu flou. Et on ne transfusera pas le patient, hein, sauf si on doit le transfuser pour une autre raison, mais si la numération plaquettaire est inférieure à 25 000, il faudra arrêter le traitement anticoagulant parce que là, on a un risque d'hémorragie spontanée. Donc, si on ajoute un traitement anticoagulant, ce serait catastrophique. Malheureusement, ces données, elles se fondent sur très peu de choses. Il y a quelques études rétrospectives, essentiellement en onco-hématologie, qui ont montré que si on faisait ce schéma-là, si on réduisait les doses quand on n'est pas en phase aiguë de la thrombose de moitié, on avait un peu moins d'hémorragie et pas plus de thrombose. Donc vous voyez l'algorithme que je vous ai présenté, quand il a été publié pour la première fois, je crois que c'était en 2018, il se basait sur 2 études rétrospectives. Alors je vais passer quelques diapositives pour aller un petit peu plus vite. Depuis, on a principalement 2 études prospectives. Une étude qui s'appelle TROV, où on a regardé de façon prospective, mais ce n'est pas randomisé, l'incidence des récidives de maladies thromboemboliques veineuses et des hémorragies majeures chez les patients qui étaient traités avec des doses curatives et des doses modifiées. Globalement, ça montre qu'on a évidemment, quand on utilise des doses curatives, plus d'hémorragie, et on n'a pas trop de différence en termes de thrombose. Puis il y a une autre étude prospective qui montre la même chose, donc je passe très très vite. Et cette année a été publiée une méta-analyse qui reprend toutes les petites séries rétrospectives et qui regarde la même chose, toujours les mêmes endpoints. Est-ce qu'on a le même nombre de récidives et le même nombre d'hémorragies majeures chez les patients qui ont une thrombopénie selon que l'on utilise des doses thérapeutiques ou des doses modifiées? Et la conclusion, alors vous voyez l'incidence des événements dans les différents groupes, ou si on n'utilise pas de traitement anticoagulant, parce qu'il y a des gens qui décident de stopper le traitement anticoagulant. Et finalement, la conclusion de cette méta-analyse, c'est de dire que, au regard de la mauvaise qualité des données et de ce qu'on obtient lorsque l'on poule le résultat de ces études, c'est difficile de dire qu'un schéma est supérieur à un autre. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment très peu de données. Donc ce que je vous recommanderais, c'est essentiellement de vraiment discuter avec les collègues hématologues, le cardiologue, l'oncologue, l'hématologue, enfin, ce sont des cas complexes. La numération, en plus, elle évolue au cours du temps, donc il va falloir adapter au cours du temps le traitement anticoagulant. N'oubliez pas que ça n'est pas le seul facteur de risque hémorragique, donc il faut prendre en compte l'ensemble des facteurs de risque hémorragique du patient quand on adapte le traitement anticoagulant, mais on a grand besoin de données prospectives. Et j'ai parlé beaucoup de la maladie thromboembolique veineuse parce que dans la FA, il y a beaucoup de patients, mais malheureusement, on n'a presque pas de données. Voilà, je vous remercie.